Ok, j'ai une question pour commencer. Avez-vous entendu parler des NPC? Qui a entendu parler NPC? Que notre famille, peut-être. C'est un sujet chez nous, parfois, autour de la table. En fait, ils sont les non-playing characters. En français, c'est PNG, personnages non-joueurs d'un jeu vidéo, en fait. Donc, il s'agit... faut espérer que ça marche. Merci. Donc, personnage non-joueur. Et donc, il s'agit d'un personnage contrôlé par le jeu. Quand tu joues, j'imagine il y a pas mal de gens qui jouent des jeux vidéo, pas ici, pour moi. Mais, OK, il s'agit d'un personnage. Donc, ils ne sont pas un joueur humain. Et donc, chez nous, c'est une insulte, en fait. Ah, tu es un PNJ, en fait, c'est ça. Tu es un NPC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ici, en fait, c'est ça. Qu'en fait, tu n'as pas de pensée, tout ça. Et en fait, j'allais mettre une photo de moi au milieu d'eux, ici, mais en fait, ils me ressemblent, donc j'ai pensé, oh, peut-être pas. Je vais pas donner cette opportunité à mes enfants à se moquer de moi. OK, mais c'est une question. OK. Le problème avec un NPC, avec un PNJ, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vie intérieure. Il n'y a pas de vie intérieure. Et en fait, gérer ce qui se passe à l'intérieur, derrière nos yeux, c'est assez compliqué en fait, dans la vie, n'est-ce pas? C'est assez compliqué. Et c'est l'un des plus grands défis de la vie de notre société. Parce qu'en fait, nos émotions, nos peurs, nos pensées, on a des niveaux énormes de l'anxiété, des problèmes de santé mentale dans notre société. Et chacun de nous doit gérer ce défi dans nos vies. Et à la fin d'une année et au début d'une autre, c'est le moment vraiment bon pour réfléchir à ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous pensez des résolutions de Nouvel An. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je ne sais pas. D'un côté, je suis généralement sceptique, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tendance à durer, n'est-ce pas? Mais, d'un autre côté, pourquoi ne pas saisir n'importe quel moment pour réfléchir et penser à ce qu'on pourrait changer? Pourquoi pas? Et donc, ce soir, on va regarder notre vie intérieure, nos émotions, nos peurs et nos pensées. Et je ne suis pas psychologue et je ne vous donne pas d'avis médicaux, mais ils ont leur place. Mais en lisant la Bible ce soir, c'est la parole de Dieu. Elle était écrite bien avant les psychologues et tout ça. Et elle nous aide à comprendre le monde et nos émotions, nos peurs et nos pensées. Et donc, on va regarder Philippiens 4, que Daniel a déjà écrit un peu, et je vais le lire pour vous maintenant. On a déjà creusé le livre de Philippiens, ça va 2023, mais on va juste prendre quelques versets ce soir. Philippiens 4. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Donc, il y a deux choses, juste avant de creuser nos émotions, nos peurs et nos pensées, juste deux idées. On est habitué à l'idée que les croyances et le comportement sont très importants pour la vie chrétienne, n'est-ce pas? Les croyances, ce qu'on fait. Mais ce verset nous rappelle que, en fait, la vie intérieure est une partie très importante de la vie chrétienne. C'est-à-dire,
Les émotions. Il dit, verset 4, réjouir, ça c'est les émotions. Le plus grand livre de la Bible, c'est les psaumes qui parlent sans cesse de nos émotions, n'est-ce pas? Et verset 6, les inquiétudes, les peurs. C'est quoi l'impératif le plus cité dans la Bible? N'aie pas peur. Donc, les peurs sont importantes. Et verset 8, les pensées. En fait, toute la Bible passe par nos pensées. Donc, la vie intérieure est tellement importante. Et dans la Bible, ça fait référence à nos cœurs. C'est vraiment important. Mais la deuxième chose, il s'agit de conseils et de commandements ici. Normalement, on aime bien ces versets, n'est-ce pas? Ce sont les types de versets qu'on imprime sur les affiches avec une image d'un enfant qui rit, réjouissez-vous. Ou, pour ne vous inquiéter, c'est souvent un chat qui s'accroche à une branche comme ça. Ne vous inquiétez de rien. Et c'est les images qu'on vend dans les bibliothèques chrétiennes, tout ça. C'est-à-dire, on les aime bien quand on a besoin d'eux, comme conseil. Mais ils sont des impératifs. Donc, les impératifs sont pour le conseil et les commandements, en fait. Donc, réjouissez-vous. C'est pas, sitôt à la temps, réjouissez-vous. Non, c'est réjouissez-vous. Et ne vous inquiétez de rien. Portez vos pensées, mettez-les en pratique. Qu'on le veuille ou non. Que cela nous plaise ou non. Que l'on soit pessimiste ou optimiste. Il s'agit de commandements, de la parole de Dieu, et c'est pour notre bien. Dieu est notre Créateur. Il sait mieux que nous comment nous fonctionnons et ce qui est bien pour nous. Il sait ce qui est bien pour nos vies intérieures. Et on a besoin des mots comme ça, des impératifs. Donc, d'abord, merci, les émotions. Les émotions. On a une relation étrange avec les émotions, n'est-ce pas? Moi, je fais une blague toujours avec les émotions, avec ma femme. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Susanna? Elle me dit, tu as une émotion. Je dis, ben, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, prends dans les bras et tu vas bien. OK. Mais c'est plus que ça. En fait, dans le passé, on les reprimait, n'est-ce pas? On les reprime. Qui se soucie de ce que tu ressens? Va être un bon paysan, laboure le champ. Ou va être un bon soldat et meurt pour la patrie. OK, ça va, j'y vais. Mais maintenant, c'est le contraire, n'est-ce pas? Maintenant, on est un peu captif d'elle. Il faut suivre son cœur. Le cœur veut ce qu'il veut. Mais la Bible ne nous dit ni de les négliger, ni de se laisser diriger par elle, en fait. La Bible dit, verset 4, « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. » Mais c'est quand même un peu bizarre, n'est-ce pas? Réjouissez-vous. Nos émotions ne sont normalement pas quelque chose qu'on pense pouvoir guider ou diriger, n'est-ce pas? Elle vient jusqu'à nous, et c'est un peu hors de notre contrôle. Il y a une part de vérité là, n'est-ce pas? Mais ici, il y a quand même un commandement. Réjouissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça ne veut dire pas? OK? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Ça ne dit pas « soyez heureux ». OK? Vous voyez? Ça ne dit pas « ne soyez pas triste ». Ça ne dit pas « mettez un faux sourire sur votre visage ». Non. Et ça ne dit pas « regardez toujours le bon côté des choses, cherchez les aspects positifs, évitez tous les autres ». Non. Et qu'est-ce que ça dit? Il dit « réjouissez-vous ». Et il sait que ce n'est pas normal. C'est pourquoi je pense, il dit « je le répète, réjouissez-vous ». Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile. Paul écrit depuis la prison. Il est en prison avec la menace de la mort qui est juste là. Donc sa vie est difficile, il est en fait très réaliste. Il parle de réjouir. Et c'est juste un petit peu différent d'être heureux, le bonheur. Réjouir, c'est un choix. Qui vient de la volonté. C'est un peu se concentrer sur, célébrer ça, apprécier quelque chose. Et Paul ne dit pas seulement, trouvez le bonheur en toi-même,
Non, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Paul, la source de le bonheur, c'est, merci, c'est le Seigneur lui-même. Il a dit juste avant, chapitre 3, verset 8, « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans qui il est, sa gloire, son amour, sa justice, sa bonté. Le fait que Dieu est au-dessus de tout, mais qu'il est il est aussi proche de nos cœurs. Et réjouissez-vous dans le Seigneur, dans ce qu'il a fait en Jésus, dans ce qu'il nous a donné, dans le fait que, bien qu'on oublie, ignore, on désobéisse à Dieu, il ne nous a pas abandonnés, mais il nous a envoyé Jésus pour nous. D'abord, en tant que bébé, comme à Noël, pour se connecter avec nous, et puis en tant qu'homme pour mourir pour nous. Et il nous donne sa grâce, sa paix, son pardon, sa rédemption. Il nous donne une identité, une nouvelle identité. Il donne du sens à nos vies. Il donne notre épanouissement et la joie. Et on voit ça dans ses dons pour nous, dans la création, dans la vie. On voit ça dans la coucher du soleil, n'est-ce pas? On voit ça dans la famille avec nos parents, ou nos frères, ou nos sœurs, ou nos enfants. On voit ça à Noël pendant qu'on a mangé des huîtres. En fait, on voit la joie de l'Éternel. On voit la joie des enfants quand ils ouvrent les cadeaux. On voit la joie partout, la neige, les grasses matinées. Mais aussi tout au long du livre de Philippiens, Paul parle de comment ce que Dieu fait dans ses frères et sœurs à l'Église lui apporte de la joie. Prochain verset, il dit, « Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez l'Évangile. » Vous voyez, il est joyeux à cause de leur partenariat dans l'Évangile. Au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. » Il se réjouit dans le Seigneur à cause de leur soutien pour lui. Donc, Paul trouve de la joie et veut qu'il trouve de la joie dans le Seigneur et dans ce qu'il a donné, fait et continue de faire en eux. Encore une fois, laissez-moi être très clair avec ça, la Bible ne nous dit pas de réprimer ou d'étouffer nos émotions négatives. La Bible ne parle pas d'un bonheur chrétien forcé. Ça va être bizarre et horrible, n'est-ce pas? Ça c'est la positivité toxique, en fait. Si tu arrives à l'église et tout le monde est « Bonjour, on est chrétien, c'est bon d'être là. » Et en fait, c'est des faux sourires partout. Ça sera horrible. Mais parfois, on a l'habitude de dire « Oh, ça oui, c'est OK. Bon, ça pourrait être pire. On ne peut pas se plaindre, ça va. » Bon, bien sûr, ne te plains pas des autres, mais elles sont là, la tristesse, la souffrance, la frustration, la perte. C'est une réalité et on peut les exprimer, en fait. La Bible est tout à fait d'accord pour qu'on parle de nos vrais sentiments, comme on voit partout dans les psaumes, en fait. Ne nie pas tes émotions, mais dirige-les vers Dieu, exprime-les à Dieu, et même les uns aux autres. Mais ici, on nous parle aussi à nous réjouir, ce qui demande un effort, de choisir, de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Exprimer sa gratitude. Et moi, je vous encourage à dire ça à haute voix. Même si tu es seul, si tu marches dans la rue quelque part, sur le trottoir, et tu vois, moi j'adore toujours le soleil à la fin de l'après-midi, n'est-ce pas? Le soleil là, c'est un peu bizarre si tu dis ça à haute voix, mais vraiment de dire, oh merci Seigneur pour le soleil. Pourquoi pas? Fais ça avec les autres chrétiens, avec les autres, tu dis, mais j'adore connaître le Créateur qui a fait toutes ces montagnes, la neige et tout ça.
Ou si tu as expérimenté ce que un autre chrétien a fait pour toi, comme Paul, dis ça à quelqu'un d'autre. Exprime la joie que tu as expérimentée. Célébrer les bonnes choses. Souvent, on a tendance à ne parler que de ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Ah, ça n'a pas marché, ça c'était pas bon, ça c'était... Mais dans le Philippiens, Paul met régulièrement en avant ce qui est bon, ce qui lui apporte de la joie. Et donc, c'est important pour nous. Et même si on pense, c'est pas vraiment moi ce genre de truc, parler comme ça, tant pis, en tant que chrétien, Dieu t'appelle à faire ça. Pas de changer ta personnalité, mais d'exprimer dans ta manière ce qu'il a fait pour nous. On voit la dernière chose qu'il dit, juste après il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. La dernière partie, c'est douceur ici, c'est ni de la timidité, ni de la faiblesse, ni de la servilité. Il ne parle pas d'un type de personnalité. Certains sont doux, certains sont durs. Non. Cela suppose que c'est présent chez les chrétiens, n'est-ce pas? Que votre douceur, jusque c'est là. Mais il faut juste le laisser sortir. Et je pense que la douceur découle de la joie dans le Seigneur. Dieu a été doux avec nous. Il a été patient avec nous. Et donc, ça coule de ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est les émotions. Vous êtes avec moi? On a fait des émotions. OK, cool. Prochaine chose, les peurs. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. OK, j'ai une question pour vous, et vous avez 30-40 secondes pour parler avec vos voisins. OK, la question est, ce verset, quels sont les problèmes possibles avec un verset comme ça? Quels sont les problèmes possibles? Allez, 30-40 secondes avec la personne à côté. Quels sont les problèmes possibles avec un verset comme ça? OK. Peut-être c'est une question bizarre. C'est quoi le problème avec un verset dans la Bible? Est-ce que vous avez noté des problèmes? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez des réponses? Qu'est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non? Ah oui, c'est exactement le problème que j'ai vu, oui, c'est ça. C'est un super verset, mais faites attention avant de le dire aux gens, OK? Parce que c'est exactement ça. Si quelqu'un est en train de s'inquiéter, c'est déjà assez difficile. Si tu lui dis ce verset, maintenant tu as ajouté la culpabilité. Non seulement est-ce qu'il a ses inquiétudes, mais il a aussi la culpabilité parce qu'il est en train de s'inquiéter. Exactement, merci beaucoup. Moi, je vois un autre problème. Et l'autre problème, c'est que Paul s'inquiète pour eux tout au long du livre, en fait. Qu'ils ne soient pas effrayés. C'est chapitre 1, verset 28. Qu'ils n'écoutent pas de faux enseignements. Ça, c'est chapitre 3, verset 2. Qu'ils prennent soin d'Épaphrodite. Ça, c'est chapitre 2. Même quand il parle de Timothée, il dit Timothée s'inquiète pour eux et il utilise le même mot grec qu'il utilise ici. Donc, c'est un peu bizarre ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? OK? Ce n'est pas dire soyez indifférents. OK? Il ne dit pas ça. Il ne dit pas soyez sans cœur, ne vous intéresse de rien, en fait. Non. Ce n'est pas dire tout va bien, tout est parfait, il n'y a pas de problème dans le monde, t'inquiète. Non.
il y a des situations, n'est-ce pas? Parce qu'il dit là, il dit vos besoins. Il dit que vous avez des besoins. Et il y a des situations, il y a des problèmes, des difficultés, des choses qui méritent l'inquiétude, en fait. Et en fait, la foi chrétienne ajoute des soucis dans la vie. Avant, peut-être, on n'avait pas de soucis pour les chrétiens à Mayotte. Moi, c'était juste les gens, peut-être, maintenant, vous avez des soucis pour les chrétiens là, et pour les gens à Mayotte en général. Donc, la foi chrétienne ajoute les raisons pour se soucier des autres. Paul sait que l'anxiété, le stress, c'est normal. Il est en prison, il a vécu beaucoup de douleur, il se soucie pour les églises. Mais il sait qu'on a l'habitude de laisser nos inquiétudes créer une sauna pour nous, dans laquelle on transpire. Vous voyez l'image que j'essaie de construire là? Oui, nos soucis, on bricole avec nos soucis une sauna et on entre, et on transpire en fait avec nos soucis. Il dit ici, ne reste pas dans cette anxiété, ne repose pas, ne mijote pas dedans comme une soupe. Ne rumine pas dessus. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Fais connaître vos besoins à Dieu par des prières. Quand les soucis tournent dans la tête, tard le soir, quand tu te dis, si ça se passe, qu'est-ce que je vais le faire? Il dit, prends-les et emmène-les à Dieu, en fait, dans la prière et la demande, dans la prière et les supplications, dans une attitude de reconnaissance. Vous voyez, parfois on dit lâcher prise et laisser Dieu. Est-ce que vous avez entendu un peu comme ça, n'est-ce pas? C'est OK, je comprends le sentiment, n'est-ce pas? Mais ça semble pas exactement ce que la Bible dit ici, n'est-ce pas? Ça sent un peu comme sois zen ou juste ne fais rien. Mais ce verset ne dit pas fais rien, ce verset dit fais connaître à Dieu vos besoins, vos inquiétudes, vos peurs, vos préoccupations. Donc, Paul prie, il travaille, c'est pas qu'il fait rien, il travaille, mais aussi il prie sans cesse. Et donc, il veut que nous apprenions à faire la même chose, en fait. Prie tes inquiétudes à Dieu. On a tous des inquiétudes, des peurs. Et le verset ici nous encourage. Et le verset juste avant, il dit, le Seigneur est proche. Jésus a dit qu'il est lui-même avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Encore une fois, il ne promet pas d'enlever toutes les situations, mais qu'il est avec nous. Et donc, quand tu identifies quelque chose sur lequel ton esprit reste bloqué, à mon avis, il faut dire ça à haute voix au Seigneur. Peut-être j'ai peur que j'ai perdre quelque chose. Tu peux dire, Seigneur, tu sais que je panique à ce sujet, aide-moi. Tu es mon Père, tu sais ce dont j'ai besoin. Tu es avec moi. Rappelle-moi que j'ai toi avec moi toujours. Et tu seras toujours avec moi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Et il nous promet que la paix de Dieu sera avec nous. Il y a un Dieu qui est toujours avec nous. Et la paix de Dieu, c'est pas être zen, ce n'est pas l'absence de problème, de souffrance, mais c'est une confiance profonde et certaine en Dieu qu'il veille sur nous. Et je crois que ça peut exister en même temps que les inquiétudes restent chez nous aussi. Mais c'est possible que le paix de Dieu qui nous donne nous aide dans nos soucis comme ça. Et parfois, on doit continuer à confier nos peurs et nos inquiétudes à Dieu. On dirait qu'elles échappent constamment de ses mains, elles reviennent vers nous, et chaque fois, il faut les emmener vers Dieu. Et c'est tellement important de faire ça. Continue de se tourner vers Dieu dans la prière. Ça, c'est les émotions, ça, c'est les peurs. Et dernière chose, les pensées.
Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, mérite l'approbation, synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. On remarque ici que Paul ne dit pas de penser uniquement à la Bible. Moi, j'aurais pensé, peut-être il va dire, portez vos pensées sur la parole. Et il dit ça dans la Bible. Mais il utilise les adjectifs ou les qualités ici qui ne sont pas seulement chrétiens. C'est-à-dire que les mots comme pur, juste, honorable ils s'appliquent à des choses dans la Bible et dans le monde en fait. Tu peux les trouver dans le langage, dans la littérature, dans l'art, dans la science, dans la nature, dans les conversations avec les autres, dans les relations. Et cela nous rappelle ce monde que Dieu a créé, que sa grâce commune a été donnée à tout le monde, les cultures différentes dans le monde, et qui se manifestent à travers chaque être humain dans le monde. Peut-être vous avez des exemples, peut-être vous avez des peintures, peut-être vous avez des sculptures, ou vous avez des choses, des livres que tu as lus, peut-être même des séries Netflix que tu as regardées. C'est vrai en fait. Il y a des moments, des bons exemples du bon caractère, ou des bonnes relations, ou des bonnes conversations. Moi, je lis un livre en ce moment et je suis souvent frappé par juste la noblesse, en fait, d'un personnage dans le livre. Et c'est en fait, ça c'est une bonne chose. Ça m'encourage, c'est une bonne chose. Et donc, pouvez-vous faire un bilan de ce avec quoi tu remplis vos pensées? Est-ce que c'est des séries Netflix? OK, mais lesquelles? Certains sont bons, mais certains ne sont pas très bons. Est-ce que c'est des podcasts? Lesquels? Est-ce que c'est des livres? OK, mais lesquels? Est-ce que c'est bon pour nous? Je pense qu'on le sait parfois. On sait que passer tout le temps, ça c'est moi, juste scroller sur nos portables, c'est rarement bon pour nous. Je ne sais pas si je passe tout mon temps sur Facebook ou Twitter ou Insta, tout ça, est-ce qu'on utilise ce mot sur Facebook est pur, honorable, juste, Insta est vrai, digne d'être? Peut-être de temps en temps, mais pas toujours. Donc, c'est juste un bon truc pour nous de réfléchir. On arrive à la fin de notre texte ce soir. Est-ce qu'il y a parmi les impératifs, merci, juste le prochain, parmi les émotions, les peurs et les pensées, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué ou frappé? Que pourrais-tu faire en 2025 pour mieux diriger, mieux orienter ta vie intérieure vers Dieu? As-tu besoin de pousser les émotions? Merci, juste un autre. De se réjouir. Est-ce que vous avez besoin de réfléchir à vos peurs, à transformer vos inquiétudes en prière? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir à quoi vous remplissez ta tête? Je te donne quelques moments à réfléchir, puis je vais prier et puis on va célébrer la Sainte Seine. Donc quelques moments et puis je vais prier. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as créés, pas comme les
les personnages non joueurs, mais les êtres humains avec les émotions, avec les peurs, avec les inquiétudes et avec les pensées. Et Seigneur, tu sais ce qui est bon pour nous. Et Seigneur, merci pour Jésus, qui nous donne la joie. Et Seigneur, merci parce que Jésus montre que nous avons aucun besoin de t'inquiéter, de s'inquiéter, Seigneur, parce qu'en fait, vous avez pris nos problèmes en main en Jésus. Seigneur, aide-nous à emmener, à faire connaître nos besoins à toi. Et Seigneur, aide-nous à réfléchir sur ce qui est bon pour nous, ce qui est vrai, ce qui est honorable. Seigneur, donne la capacité à faire un bilan de notre vie intérieure. Et Seigneur, aide-nous à diriger notre vie intérieure vers toi, Seigneur, pour ta gloire et pour notre joie. Amen. On va passer un moment dans le Saint-Seine maintenant. Et le Saint-Seine, c'est un moment pour notre vie intérieure aussi, n'est-ce pas? Un moment où on peut se rappeler et se réjouir de ce que Jésus a fait pour nous. Et on remet nos peurs et nos inquiétudes entre ses mains et on réfléchit à ce qui est bon et admirable en Christ. Parce que le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, il a pris du pain, il a remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Et on fait ça avec notre joie, avec nos pensées aussi. Et on le fait toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On a le pain et on a le vin et le jus de raisin ici. Donc, si vous connaissez le Seigneur, et que vous voulez diriger votre vie intérieure, votre vie entière, mais en particulier votre vie intérieure, vers le Seigneur. Bon, on peut prier, on peut être reconnaissant ce soir avec notre Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, vous pouvez rester où vous êtes, vous pouvez réfléchir, vous pouvez prier Dieu aussi où vous êtes. Quand vous êtes prêts, venez.